Alors, la vidéo de cette TikTokeuse, je vous cache pas, m'a littéralement laissé sous le choc et sans voix. Premièrement, si j'ai une chose à dire, faites vraiment attention à ce que vous entendez sur les réseaux sociaux, sur TikTok, y compris aussi moi ce que je raconte. Il faut vraiment trier ce qui vous convient ou pas et surtout checker un maximum, c'est surtout ça, avec la réalité du terrain. Parce que ce que cette femme a raconté dans sa vidéo TikTok, je sais même pas si je dois rire, pleurer ou être choqué, lui a coûté son mariage. Son mari l'a divorcé et il lui a littéralement dit fous le camp de chez moi immédiatement, car elle a fait plusieurs vidéos TikTok que j'ai entendues, qui moi-même en tant que femme m'ont choqué. Je ne voudrais surtout pas qu'elle soit mon amie et qu'elle me donne ce genre de conseils, car je vais forcément finir dehors, sans aucune autre forme de procès. Alors je vous raconte ce qu'elle a raconté dans sa vidéo TikTok. Elle faisait une vidéo TikTok pour expliquer à sa communauté et surtout aux femmes comment être la reine de son château. En gros, comment chez toi, ton mari doit te traiter comme la reine que tu es, que tu mérites, etc. C'est littéralement les termes qu'elle a utilisés. Je fais tout ça parce que je veux être la reine du château. Je veux que mon mari soit à mon service, etc., etc. Voilà ce qu'elle a raconté. Elle est mariée, elle a des enfants. Elle ne cuisine que pour les enfants, pas pour son mari, à lui de faire sa propre cuisine. Elle ne contribue à aucune facture, aucune charge. C'est à lui, en tant qu'homme, qui prend soin de sa famille et de ses enfants, de pourvoir et de tout payer, etc. Elle ne fait pas la lessive de son mari, c'est à lui de faire sa propre lessive. Elle ne fait que la lessive de ses enfants et d'elle-même. Lorsqu'il manque un vêtement ou quelque chose à son mari, elle n'a absolument pas à l'acheter, à le remplacer, c'est à lui de le faire par lui-même. Lorsque son mari a des problèmes au boulot, est stressé, a besoin d'en parler, c'est surtout pas à elle qu'il doit en parler, il doit en parler à ses amis, à sa famille. Elle, elle est juste là pour être la reine du château, pour prendre soin des enfants et être servie par lui et être la queen. Et elle a raconté tout un tas d'autres trucs du même style. Mais vous avez compris, en gros, ce n'est pas son mari, c'est un colocataire. Je crois que même un chien, on ne le traite pas comme ça. En effet, quand tu as un chien, tu lui donnes des croquettes, tu vas l'emmener faire sa petite balade pour qu'il puisse se dégourdir, pour son bien-être. Il va pouvoir faire son petit popo dans le jardin, etc. Tu vas même ramasser ses crottes parce que sinon, aujourd'hui, tu as une amende. Quand il est malade, il ne va pas bien, tu l'emmènes quand même chez le veto pour qu'il soit soigné, pour qu'il aille bien, pour qu'il ait quand même une espérance de vie en tout cas plutôt correcte. Quoi qu'il en soit, si tu le fais pas, tu peux te retrouver en prison, etc., etc. Vous avez compris ce que je veux dire. Voilà, tu prends quand même un minimum soin de ton chien, de ton chat, de ton animal domestique. Et lui, littéralement, il a le droit d'être là. Ok, il lui a donné la semence pour les enfants. Mais à part ça, payer les factures, faire qu'elle aille bien avec les enfants, elle doit absolument rien faire pour lui. Ma chérie, je suis désolée, mais ça, c'est pas un couple. C'est pas un mariage, ce n'est pas un partenariat, ce n'est même pas une amitié, parce que même dans une amitié, tu fais quand même quelque chose pour l'autre. Tu donnes un minimum d'attention, tu es un minimum serviable pour l'autre, tu es un minimum à son écoute, quand il a des galères, parce que tu es une bonne amie, tu l'aides du mieux que tu peux, selon tes limites et le respect de ton bien-être, tant que ça, voilà. Vous avez compris ce que je vais dire, tant qu'on rentre pas dans le syndrome du sauveur, etc. euh, tu fais quand même un minimum pour ton ami. Mais pour lui, rien. Je crois même pour ton locataire, quand tu es en colocation, pour un minimum de civisme, pour que ça fonctionne un minimum dans la colocation, de temps en temps, tu le dépannes. En effet, t'as pas de brosse à dents, je te prête, je vais faire les courses, est-ce que tu as besoin de quelque chose? T'as pas eu le temps de la vaisselle, bah, je veux bien faire la vaisselle cette fois-ci. Tu rattraperas mon tour de vaisselle, le ménage idem. On s'organise, on s'arrange, on communique, on trouve des compromis. Mais pour son mari, nietto. Je sais pas, c'est quoi? Ben, c'est un esclave en fait. Je suis désolée, ça c'est de l'esclavage en effet, hein. Si on regarde l'histoire de l'esclavage, hein, sans aller dans une quelque forme de victimisation que ce soit, c'était littéralement comme ça. L'esclave doit absolument faire tout pour le maître, et le maître n'est absolument pas dans l'obligation de faire quoi que ce soit pour son esclave. Il le fait si ça lui chante. Si son esclave est malade, il est libre de le soigner ou pas. Si son esclave n'a pas mangé, il est libre de le nourrir ou pas.
Si son esclave n'a pas de vêtements, il est libre de l'habiller ou pas, de le chausser ou pas, de lui donner le droit d'avoir de la descendance ou pas. Le maître fait littéralement ce qu'il veut avec son esclave. Bien évidemment, la plupart des maîtres, un minimum sensé, parce que c'est quand même de l'argent un esclave, c'est de la main-d'œuvre, ils veillaient à ce qu'il ait quand même le strict minimum, de quoi pouvoir fonctionner un minima, sinon les travaux ne sont pas effectués, c'est certainement pas le maître qui allait le faire. Vous avez compris ce que je veux dire? En gros, elle traite son mari comme un esclave. Waouh, ça fait peur. Je suis désolée, ok pour le féminisme, mais la connerie, je suis pas d'accord. Bon, ben, n'étant pas un esclave, étant un être humain avec un minimum d'estime de soi, un minimum d'intégrité, ben, ce manque de respect, ce mépris, ben, elle l'a payé cher parce qu'il l'a dit de prendre ses affaires et de dégager. Et elle dit dans sa vidéo, en pleurant, mon mari m'a dit de partir, etc. Mais je n'ai absolument pas où aller, parce que forcément, elle n'a pas d'argent. Je pense qu'elle est à la maison, hein, c'est une mère au foyer, et elle ne sait pas où aller. Donc vous comprenez quand je vous dis au début de faire attention à ce que les gens disent, parce qu'entre un ego et un narcissisme complètement démesuré, il y a aussi la réalité. Quand tu sais que c'est ton mari qui t'entretient, qui prend soin de toi, qui pourvoit ton bien-être pour que tu ne sois pas dehors et que tu ne sois pas en train de te battre au quotidien dans un emploi, je pense en plus elle ne doit avoir aucune qualification parce qu'il n'y a qu'une femme qui malheureusement n'est pas en train de se battre au quotidien face à un employeur avec ses exigences des collègues, faire face aux injonctions parfois compliquées de l'entreprise, aux rivalités, aux sous-entendus, etc., aux jeux psychologiques, tout ça, pour tenir ce genre de propos. C'est parce que tu es chez toi, en sécurité, quelqu'un prend soin de toi, etc. Comme un enfant d'une certaine manière, hein. Je comprends que le deal est de... Ben d'ailleurs, elle respecte même pas le deal, le contrat de base, qui est que je pourvois et toi, tu fais ça, 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 ça. Elle ne le fait pas, donc c'est comme une enfant. Voilà, et on se permet de dire tout et n'importe quoi parce qu'on est dans un monde enchanté. Et maintenant, le mari, il l'a mis face à la réalité. Ben, plus qu'apparemment, je suis ton esclave, encore moins qu'un esclave, va trouver celui qui est 10 fois mieux que moi, qui mérite que tu fasses tout ça pour lui. Et il l'a foutu dehors. Et bien évidemment, elle n'a pas de pognon. Donc, elle va certainement, à mon avis, le supplier en lui disant pardon, machin, machin. Mais ça, c'est un acte des désamour le plus total et complet. C'est que tu n'aimes pas cet homme. Qu'est-ce que cet homme t'a fait pour que tu aies autant de ressentiment, autant de mépris à son égard? Après, parfois, c'est comme ça. Quand tu restes à la maison et tu ne contribues pas de manière efficace, efficiente à la société, parce qu'en effet, élever les enfants, c'est du boulot, mais notre société a évolué. Donc, c'est vrai que beaucoup de femmes qui restent à la maison sont souvent stigmatisées, victimes de mépris, réduites à pas grand-chose, parce que ben, comme les femmes maintenant travaillent, les gens sont beaucoup valorisés par ce qu'ils ont produit dans la société, l'argent qu'ils gagnent, voilà. Éduquer un enfant, bien que c'est compliqué, c'est du boulot, c'est plus perçu comme avant. Et beaucoup de femmes en souffrent. Donc, est-ce que c'était une manière pour elle de reprendre une forme de pouvoir, de domination sur lui, parce qu'elle se sent finalement insignifiante dans son quotidien? Ben ça, il y a la communication pour régler ça entre vous, des solutions, des thérapies, pour trouver un moyen que tu retrouves une meilleure estime de toi-même, etc. La preuve en est, elle a quand même trouvé TikTok. TikTok, si ta chaîne marche bien, tu peux gagner de l'argent. Mais pourquoi bâtir ton succès ou ta notoriété en méprisant ton mari, en fait? C'est dommage. Il y a tellement de créatrices de contenu, tu as juste à regarder un peu ce qu'elles font et t'inspirer si t'as pas d'idée. Là, c'est vraiment méchant. Bon, en tout cas, non déplaise à certaines, il a eu raison de la foutre dehors. Moi, tu me fais ça, moi, je reste pas avec toi. Attends, c'est pas correct. Tu sais, le pot, il va travailler dur. On sait tous que c'est dur dehors, surtout de nos jours. Aux États-Unis, ça devient de plus en plus compliqué avec l'inflation, etc. Et toi, tu dis au monde entier que c'est un esclave. Ah. Ben voilà, il l'a foutu dehors, vous avez compris. Ciao.